Pourquoi le bruit angoisse les enfants hypersensibles? Les explorateurs et la cabane enchantée de Dame Angoisse. Bonjour. Avant de commencer cette histoire, installe-toi confortablement avec ton enfant. Peut-être as-tu déjà remarqué que certains bruits semblent le déranger davantage que les autres enfants. Peut-être qu'un restaurant animé, une fête de famille, ou simplement un environnement un peu trop bruyant peuvent provoquer chez lui du stress, de l'agitation ou même des larmes. Et parfois, tu te sens démuni, tu aimerais l'aider, mais tu ne sais pas toujours comment. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble ce qui se passe dans le cerveau et dans le corps d'un enfant hypersensible au bruit. Puis nous partirons pour une aventure magique au cœur de la forêt enchantée. Une aventure qui aidera ton enfant à comprendre ses émotions et à retrouver son calme. Prends maintenant une profonde inspiration et expire doucement. Ce que nous apprennent les neurosciences. Les chercheurs Hélène Aron et Jérôme Kagan ont observé que certains enfants possèdent un système nerveux particulièrement sensible à leur environnement. Ces enfants remarquent davantage de détails. Ils perçoivent plus rapidement les changements autour d'eux. Et leur cerveau traite souvent les informations de façon plus approfondie. Parmi toutes ces informations, les sons occupent une place importante. Lorsqu'il y a beaucoup de bruit en même temps, le cerveau reçoit énormément de messages simultanément. Il travaille davantage Et peut finir par se sentir submergé. Cela ne signifie pas que l'enfant est fragile. Cela signifie simplement que son cerveau fonctionne différemment. Comment le bruit agit sur le corps? Lorsque le cerveau croit qu'il reçoit trop de stimulation, le système nerveux peut se mettre en état d'alerte. Le cœur bat plus vite. La respiration devient plus courte. Les épaules se contractent. Le ventre peut se serrer. Certains enfants ont envie de se cacher. D'autres se bouchent les oreilles. D'autres encore se mettent à pleurer ou à s'énerver. Ce ne sont pas des caprices. Ce sont simplement les messages du corps qui cherchent à retrouver la sécurité. Bienvenue dans Harmonie Atypique. Je suis Clémence Salami, sophrologue quantique, accompagnante en psychoénergie et créatrice d'espaces d'apaisement pour les enfants sensibles, les parents et les familles atypiques. Ma contribution est d'aider les parents à comprendre autrement ce qui se joue derrière les réactions intenses, les pleurs, les refus, les colères, les peurs et les grands débordements émotionnels. Parce que parfois, un enfant ne réagit pas pour provoquer, il réagit parce que son monde intérieur déborde. Parce que parfois, Ce que l'adulte appelle une crise est en réalité un message du corps, du cerveau et du système nerveux. Dans Harmonie Atypique, nous apprenons à regarder au-delà du comportement pour écouter ce que l'enfant essaye de dire avec ses gestes, son regard, son agitation, son retrait ou son silence. Aujourd'hui, nous allons entrer dans une question essentielle. Pourquoi certains enfants ressentent le monde beaucoup plus fort? Pourquoi un bruit, une lumière, une émotion dans la pièce, un changement imprévu ou une simple fatigue peut devenir pour eux une vague immense qui les traverse tout entier? Les neurosciences nous invitent aujourd'hui à comprendre que certains cerveaux sensibles traitent les informations avec plus de profondeur, plus d'intensité et parfois moins de filtre. Le système nerveux de ces enfants peut rester en alerte comme s'ils surveillaient constamment la sécurité du monde autour d'eux. Dans une vision plus holistique, nous pouvons aussi reconnaître que certains enfants semblent capter très finement les vibrations, les tensions, les ambiances les émotions non dites, et les mouvements subtils de leur environnement. Ils ne sont pas trop sensibles. ils sont profondément réceptifs. Ils ne sont pas trop compliqués. Ils ont besoin qu'on les comprenne autrement. Alors dans ce podcast, je t'invite à déposer les jugements À ralentir ton regard, et à ouvrir un espace de compréhension plus doux, plus conscient. plus profond. Nous allons explorer ensemble ce qui se passe dans le cerveau Dans le corps, et dans le système nerveux quand le monde devient trop fort. pour
un enfant hypersensible. Et pour aller plus loin, Pour approfondir cette réflexion, et recevoir plus de contenu, je t'invite à activer la cloche, à t'abonner à Harmonie Atypique et à consulter le lien dans la description. tu y trouveras des ressources, Des pistes d'accompagnement et des outils doux pour mieux soutenir les enfants sensibles au quotidien. Maintenant, installe-toi doucement, respire et laisse cette exploration commencer. Nous allons entrer ensemble dans la première partie du podcast. et comprendre pourquoi. Certains enfants ressentent le monde beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort. Et maintenant, nous allons découvrir un endroit très spécial. Les explorateurs et la cabane enchantée de Dame Angoisse. Ferme doucement les yeux, prends une grande inspiration et laisse l'air sortir lentement. Imagine maintenant une magnifique forêt. Une forêt calme, une forêt paisible. Les arbres sont grands et protecteurs. Le vent fait doucement danser les feuilles. Le soleil traverse les branches. Tu avances tranquillement sur un petit sentier. À tes côtés marchent Bob, Booba l'ours brune et Rourou l'écureuil. Tous les trois t'accompagnent. Tu te sens en sécurité. Puis, au détour du chemin, une petite cabane apparaît. Elle est entourée de fleurs. Elle semble chaleureuse, accueillante. Et rassurante, Une pancarte est suspendue à la porte. Tu peux y lire: la cabane enchantée de Dame Angoisse. Bob regarde la porte. Booba sourit. Rourou remue sa petite queue avec curiosité. Ensemble, Vous poussez doucement la porte. la rencontre avec Dame Angoisse. À l'intérieur, une lumière dorée éclaire la pièce. Tout est calme. Tout est doux, Tout est paisible. Au centre de la cabane se tient Dame Angoisse. Elle n'est pas effrayante. Elle paraît douce, bienveillante. et rassurante. Elle s'approche lentement et dit: Je sais que parfois le monde semble trop bruyant. Je sais que certains sons peuvent devenir difficiles à supporter, mais je suis là pour t'aider. Elle tend alors une petite lanterne lumineuse, une lanterne magique, une lanterne du calme. Observe la lumière de la lanterne. À chaque inspiration, elle devient plus brillante. À chaque expiration, Ton corps se détend. Inspire profondément. Expire lentement. inspire, Expire. Tes épaules deviennent légères. Ton cœur ralentit doucement. ton ventre se détend. Tu te sens en sécurité. Imagine maintenant que tous les bruits qui te dérangent se transforment en petites feuilles. Le vent les emporte doucement. Elles s'éloignent. Et maintenant, alors que ce voyage touche doucement à sa fin, je t'invite à garder en toi une compréhension nouvelle. Certains enfants Ne ressentent pas le monde comme un simple décor extérieur. Ils le ressentent dans leur corps, dans leur cœur, dans leur respiration, dans leur système nerveux. un bruit, Une lumière, une tension, un changement ou une émotion dans la pièce peut parfois devenir une vague immense qui les traverse tout entier. Alors quand un enfant hypersensible déborde, se ferme, pleure, refuse ou semble ne plus pouvoir avancer, ce n'est pas toujours une opposition, c'est parfois le langage silencieux d'un système nerveux qui cherche simplement à retrouver un endroit de sécurité. Et toi, par ta présence, ton regard, ta voix, ton souffle et ta façon d'accueillir tu peux devenir ce premier refuge. ici. Dans Harmonie Atypique, nous apprenons à regarder autrement, à écouter plus profondément et à accompagner les enfants sensibles avec douceur Conscience, et sécurité émotionnelle. Alors souviens-toi, ton enfant n'est pas trop sensible, il ressent profondément, il n'est pas trop compliqué. il a besoin d'être compris autrement, Et sa sensibilité, n'est pas une faiblesse, sa sensibilité, et sa
tu as reconnu ton enfant ou si tu veux continuer à mieux comprendre le système nerveux, les émotions et les besoins profonds des enfants hypersensibles, je t'invite à t'abonner à Harmonie Atypique et à activer la cloche pour recevoir les prochains épisodes, les méditations guidées, les voyages émotionnels et les outils doux pour accompagner les enfants sensibles au quotidien. Et pour aller plus loin, Retrouve le lien dans la description, tu y trouveras des ressources des protocoles, des supports d'accompagnement, et des outils pensés pour apaiser sécuriser et soutenir le système nerveux. des enfants hypersensibles. Merci d'avoir partagé ce moment, merci d'ouvrir ton regard et merci d'accompagner les enfants sensibles avec plus de douceur, plus de présence et plus de conscience À très bientôt dans Harmonie Atypique, pour un nouveau voyage. au cœur de la sensibilité, du lien